Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Confidence avec Prince, le podcast qui vous permet de vous donner quelques clés, clés de la réussite, clés du succès, clés qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Et en parlant de cela, on va aborder sur cet épisode de l'investissement, on va parler d'investissement immobilier, on va parler de pierre, on va parler de patrimoine. Et pour ce faire, j'ai rencontré une belle personne et vous allez voir quand je dis belle, je pèse mes mots, il nous vient de très loin parce que il nous emmène du soleil, il nous emmène de la chaleur, il nous emmène de l'exhaustisme. Bref, je vais arrêter de le présenter, je vais le laisser se présenter. Chers amis, c'est Ricardo que je reçois à la part de la Villette. Bonjour. Bonjour Prince, merci pour cet accueil. Je t'en prie. Hein. Le soleil, j'espère que je le ramène avec un petit peu de chaleur parce qu'il fait un peu froid chez moi. En fait, là, on va te mettre la pression parce que nous, on a eu 6 mois de pluie. Ah là, oui. tu viens de la Guadeloupe, là où le soleil se lève, même si c'est pas vrai. Donc, donne-nous un peu de soleil là, parce qu'on a cran. Ah bah oui, là, il n'y a pas de souci, je vais vous en donner, surtout en parlant de l'investissement, parlant d'immobilier et d'immobilier surtout en Guadeloupe. Je pense que beaucoup de personnes vont... Voilà, la météo va être très agréable. Très très bien, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter comme tu te connais, comme tu te connais à 100%, comme tu te connais profondément et comme tu te connais différemment. Allez. Super, alors effectivement, donc, je suis Ricardo. Donc j'ai créé mon cabinet de conseil qui s'appelle Air Square Patrimoine et Investissement. D'accord. Et j'ai créé ce cabinet de conseil pour vraiment accompagner les particuliers à venir chercher en fait les financements pour réaliser tous leurs projets, leurs projets immobiliers. Que vous soyez en fait primo-accédant, donc première fois que vous accédez à la propriété, que vous soyez investisseur ou que vous soyez propriétaire occupant. Et je pense que cette thématique va parler à beaucoup de Guadeloupéens. Ouais. Très très bien. On va parler bien entendu, comme tu l'as dit, de la Guadeloupe, d'investissement. Mais avant ça, rapidement, pour que les gens puissent être vraiment en confiance et qu'ils puissent sentir et entendre que tu maîtrises ton sujet, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier ? Moi, j'ai vraiment eu une passion en fait pour l'immobilier de manière générale. Je suis né en Guadeloupe, mais après j'ai fait mes études donc en France et comme j'ai vécu donc avec mes parents, surtout en banlieue, et en venant en fait à Paris, je sentais que vraiment l'immobilier avait un rôle important dans l'ambiance. J'ai vécu en banlieue, donc en cité, je disais. Et quand tu passes le périph', il y a un truc de différent. Et je suis également fanat de l'histoire, donc je vois que l'immobilier a un rôle important dans la démonstration. Et on le voit notamment avec certaines stars américaines où, dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent la maison pour faire une statement. Ils achètent pour dire, voilà, j'ai réussi, j'achète de l'immobilier, je vois, pour montrer qu'à ma famille et autres que c'est bon, j'ai réussi et... je vais pouvoir faire plaisir aux autres, effectivement, à mettre ma famille à l'abri. Mettre ma famille à l'abri. Et donc, du coup, je pars de cet amour, effectivement, pour l'histoire et pour l'immobilier. Et donc, je fais différents stages, je vais travailler dans des grands groupes. Et à force, je me dis, mais j'apporte effectivement une plus-value auprès de clients. Je les conseille, notamment sur leur lieu d'implantation. Je négocie pour eux de très bonnes conditions d'installation. Et je me dis, au bout de 10 années, quand même, il est temps de revenir effectivement au bercail. Il est temps de porter cette connaissance à nous, à nos compatriotes, effectivement. Donc, du coup, toi, tu fais quelque chose que très peu d'expats font, c'est que tu retournes en fait sur ta terre natale. C'est génial, c'est génial. Tu retournes pas les sacs vides, mais les sacs pleins de savoir, d'expérience, de choses à transmettre. Et tu commences en fait à t'établir en Guadeloupe. Exactement. Et c'est tout récent, depuis le mois de septembre, effectivement. Je commence à m'établir en Guadeloupe avec ce projet-là, d'accompagner les porteurs de projets immobiliers et de vraiment faire en sorte que les consciences s'éveillent parce que j'ai pu constater qu'il y avait de nombreuses personnes qui ignoraient certains dispositifs que d'autres, et j'ai envie de dire toujours les mêmes, utilisaient très clairement. Et donc ça faisait qu'il y avait cette distorsion entre la population, en fait, entre les sachants qui profitaient effectivement du système et les non-sachants qui étaient majoritaires. Et donc, le but de ce cabinet, c'est vraiment d'aller voir tout un chacun et de leur dire, écoutez, c'est pas parce que tu gagnes 1 500 € par mois que tu ne peux pas investir dans l'immobilier.
Au contraire. Donc ça, c'est ton argument, c'est ta phrase d'accroche. Et comment le peuple guadeloupéen réagit quand tu leur dis ça, quand tu les démarches, quand tu vas leur ouvrir les yeux, si je puis dire? Il y a pas mal de réactions. La première réaction, c'est très intéressant. Effectivement, ils sont à l'écoute. Ce sont des personnes qui sont très curieuses. Maintenant, mon travail vraiment de fond, c'est de faire en sorte de passer de c'est intéressant à accompagne-moi. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de pédagogie. C'est pour ça que je fais un peu parfois le tour des plateaux également, pour parler à ces gens et leur dire, écoutez, je vous donne une information, effectivement, mais n'ayez pas peur de cette information. On va y aller en fait pas à pas. Et là, il y a des intérêts. J'ai commencé à accompagner divers entrepreneurs, diverses personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. On voit qu'elles sont également très motivées. On a un public jeune, de personnes diplômées qui ont faim très clairement de la vie et qui ont envie d'avoir leur pleine place en Guadeloupe en tant qu'acteur économique, en tant que jeunesse participant au développement de leur île. Donc tu as senti vraiment une différence entre la jeunesse et les aînés lorsque tu leur distribuais le même message alors? C'est ça. Les aînés vont avoir un regard un peu plus méfiant, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il y a d'autres personnes qui ont porté ce message-là et, comme on dit en créole, ils se sont fait couillonner, quoi. Et donc, du coup, forcément, revoilà un jeune. Donc, mon travail également est d'instaurer cette confiance et d'avoir quelque chose de différent par rapport aux autres qui sont passés et qui ont peut-être prêché la même parole que moi. Donc, c'est tout un combat. Ma compagne me disait mais bon, ça va pas falloir que tu te battes. Je lui ai dit ça tombe bien, je suis bagarreur. Mais effectivement, il y a beaucoup de pédagogie. Il faut vraiment rentrer, j'ai envie de dire, dans la tête des gens. C'est normal. Moi, je suis amoureux de la Guadeloupe. J'ai découvert cette merveilleuse île à travers ma profession qui est la production de spectacles. Donc, j'accompagnais des artistes que je produisais dans leur tournée. On a pu voyager en Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, enfin bref, et beaucoup de territoires. Et il y a quelque chose qui m'a frappé lorsque je suis allé en Guadeloupe, c'est le nombre d'habitations qui sont désertes, qui sont laissées, qui sont délabrées, qui sont abandonnées. Et le peu de propriétaires. Alors que j'ai demandé, mais c'est quoi en fait le problème? Et ils me disent qu'il y a beaucoup de problèmes de succession, il y a beaucoup de biens qui ont été mal entretenus, abandonnés. Et j'ai eu l'impression que le Guadeloupéen n'avait pas ou peu conscience de sa capacité à s'enrichir avec son propre patrimoine. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu peux me dire si je me trompe? J'espère que je me trompe. J'espère vraiment que je me trompe. J'ai longtemps espéré également. Mais malheureusement, je pense que pour avancer, il faut avoir les yeux bien ouverts. Il ne faut pas faire de constats en demi-mesure. Il y a effectivement, malheureusement, des problèmes de succession qui sont liés, j'ai envie de dire, à notre sociologie, au rôle du père. Bref, il y a vraiment tout un gros sujet de fond que je pense qu'on n'aura pas le temps d'élaborer aujourd'hui. Mais ce problème de succession, donc l'indivision, pour ceux qui nous écoutent, je pense connaissent ce problème en profondeur. Il y a énormément en fait, de Guadeloupéens de la diaspora qui sont éparpillés. On pense surtout à ceux qui sont en Hexagone, mais il y en a également au Canada, à Londres, etc. Et donc, du coup, prendre une décision sur un bien, c'est assez compliqué, parce que toutes les personnes ont refait leur vie. Et donc, du coup, c'est vrai qu'ils tournent la page, mais sans vraiment régler, sans vraiment mettre un point final, parce que il y a quand même de l'affect. Donc, c'est un peu dur pour eux, je pense, de s'en séparer parfois, ou tout simplement, après, il y a des conflits internes. Et c'est pour ça qu'en créant vraiment ce cabinet, je veux leur dire que si c'est un problème de financement, il y a des financements pour vous. Il y a des financements pour rénover vos maisons, vos appartements que vous avez. Attends, je vais me permettre de te couper là. Tu es en train de me dire que aussi en Guadeloupe, on peut financer ses propres biens pour les rénover, pour acheter, pour investir. Tout à fait.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça, parce que certaines personnes se disent que la métropole, oui, on sait très bien qu'il y a la prime de rénov' et autres, mais ça s'étend aussi sur les territoires d'outre-mer. Ça s'étend. Mais moi, je ne le savais pas, là, pour le coup. Ça s'étend pleinement, effectivement, sur les territoires d'outre-mer, très clairement, parce que, déjà, encore une fois, ces territoires-là sont la France, donc vraiment, tous les dispositifs qui sont disponibles en hexagone, parfois, le sont dans les dom-toms, sont parfois ajustés, mais ils sont bien présents. Et je prends un exemple très concrètement. Ma propre famille a pu bénéficier en fait de ces dispositifs. Donc mes grands-parents habitaient dans une maison. D'accord. La maison évidemment a bien vieilli. Okay. Et il a fallu refaire les travaux. Mes grands-parents, étant donné qu'ils sont des personnes âgées, on a ce qu'on appelle ma prime ADAPT, donc qui est en fait un certain montant de subvention que l'État vous donne pour adapter le logement au vieillissement, par exemple, de vos grands-parents, de vos parents. Donc, des personnes, malheureusement, ne se saisissent pas de ce dispositif et donc le logement n'est plus adapté et va en déclinant, en fait. Bien sûr. Alors qu'il y a des fonds publics pour ça. Pareil pour la rénovation énergétique, acheter un chauffe-eau solaire, acheter des panneaux solaires, refaire l'isolation, etc. C'est des choses qui se font. Et là, je vais te dire même quelque chose de très important, c'est que même la façade peut être financée avec un dispositif de la DAC, la Direction des Affaires Culturelles. On est en Guadeloupe, on a un patrimoine culturel. L'architecture a un rôle important et l'architecture fait partie de notre patrimoine. Et parce que ça fait partie de notre patrimoine, en fonction des caractéristiques, en fait, par exemple, de votre logement ou d'un immeuble qui est situé à Pointe-à-Pitre, vous pouvez faire financer 30% des travaux de façade. Donc 30% en subvention. Alors, est-ce que comme ça, je pense que ça pourra encore amener des réelles réponses à ces questions que les gens vont se poser lorsqu'ils vont nous écouter. Est-ce qu'il faut être né spécialement en Guadeloupe pour pouvoir avoir toutes ces primes, toutes ces aides, ou bien si on a des parents guadeloupéens et que nous, on souhaite aussi investir en Guadeloupe, on peut aller choper toutes ces primes? Alors, la prime n'est pas liée, entre guillemets, à votre nationalité, à votre lieu de naissance. Vous n'êtes pas obligé d'être effectivement né en Guadeloupe. La prime et les subventions viennent sur le bâtiment. Il faut que le bâtiment soit en Guadeloupe. Il faut que la maison soit en Guadeloupe. Il faut que l'appartement soit en Guadeloupe. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment ça le prérequis. Et après, évidemment, chaque dispositif de financement vaut pour un type donné de propriétaire. Vous avez les propriétaires bailleurs, vous avez les propriétaires occupants. Okay. Vous soyez un propriétaire occupant, c'est-à-dire que vous occupez votre résidence principale, vous allez pouvoir bénéficier, effectivement, comme je disais par exemple, de ma prime ADAPT, mais également d'un dispositif contre la lutte contre l'habitat indigne. Donc là, c'est purement pour faire des travaux, on va dire, cosmétiques de votre logement. Votre logement a plus de 15 ans. Il y a par exemple des fuites, de la moisissure, la peinture complètement à refaire. Okay. Vous allez bénéficier effectivement ça va de 25 à 35% de subventions pour financer vos travaux. Donc effectivement, ces dispositifs-là existent. Il faut vraiment s'en saisir. Tout à l'heure, on va revenir sur ce que tu disais, sur la jeunesse que tu as rencontrée, la jeunesse guadeloupéenne, qui, elle, fait un tout petit peu plus confiance parce que lorsqu'elle voit un de ses semblables la démarcher, elle connaît, elle doit avoir une idée du patrimoine, même si elle n'est pas expert, et c'est pour ça que du coup, toi, tu te places là-dessus. Qu'est-ce que tu peux dire justement à la jeunesse guadeloupéenne qui vit en métropole, qui a un peu d'épargne, qui a un peu d'économie, qui ne sait pas trop quoi faire de ça et qui se laisse aller de projet en projet par la banque ou autre? Qu'est-ce que tu peux leur dire à eux? J'ai envie de leur dire qu'il faut vraiment investir pour 3 raisons. La raison numéro 1, le prix d'un appartement ou d'une maison que vous allez avoir en Guadeloupe, quelles que soient les villes en Guadeloupe, sera moins cher que ce que vous allez pouvoir avoir en Île-de-France ou autre. D'accord. Première raison, donc le prix d'acquisition est moins cher. Deuxième raison, le loyer que vous allez pouvoir percevoir si vous investissez en tant que propriétaire bailleur va être quasiment, les loyers sont similaires à ceux des grosses agglomérations Bordeaux et Marseille. Ce qui fait que vous avez une rentabilité directement énorme. Du coup, un amortissement. Exactement. Et la troisième raison, tout simplement, c'est chez vous. Wow. J'ai envie de dire,
c'est aussi chez vous, même si vous n'êtes pas né en Guadeloupe, même si vous venez en vacances de temps en temps. C'est important effectivement d'investir chez vous parce que il faut laisser quelque chose à vos enfants. Il faut également participer, j'ai envie de dire, à l'effort du développement économique du territoire, très clairement. Puisque tu parles de chez nous, en Guadeloupe, de patriotisme, on va parler un peu d'un sujet qui fâche. Moi, je l'ai vu à travers les réseaux sociaux, on voyait des vidéos. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de métropoles qui viennent s'installer en Guadeloupe, du coup, qui achètent en Guadeloupe, qui construisent en Guadeloupe, qui font du business en Guadeloupe. On a même vu toutes ces vidéos où il y a des plages presque privées pour les métropoles. Qu'est-ce que toi, tu penses en fait de ça? Est-ce qu'au final, c'est quelque chose de pas bien parce qu'en fait, il serait plus intéressant que l'économie guadeloupéenne soit gérée en interne par des Guadeloupéens? Ou bien au contraire que non, c'est pas plus mal que ça parce que ça emmène du business, ça fait connaître l'île d'une manière différente, ça crée la diversité et l'ouverture de tout horizon. Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Celui qui n'occupe pas la chaise ne peut pas se plaindre. Celui qui abandonne son poste ne peut pas pleurer lorsqu'une autre personne prend le poste. C'est vrai. C'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible. La nature a horreur du vide. Tout le monde connaît cette phrase par cœur. Donc il est temps d'appliquer les conséquences en fait liées à cette phrase. Et si la Guadeloupe était, on va dire, un pays indépendant, l'investissement engendré par les hexagonaux serait considéré comme des IDE, donc l'investissement direct à l'étranger. L'IDE n'est pas une mauvaise chose. L'IDE n'est pas une mauvaise chose, ça permet effectivement de faire venir des capitaux. Maintenant, c'est l'intention de l'investisseur. C'est-à-dire que vous avez une ville, si on prend Pointe-à-Pitre, si demain tout le monde vient pour faire que du Airbnb, où se loge la population? C'est vrai. On a le même problème avec Barcelone, où la population s'est carrément levée contre effectivement Airbnb. Donc il n'y a pas de mauvais investisseurs en fonction de son origine géographique. Il y a par contre des investisseurs qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas des intérêts en lien avec la population locale. Et encore une fois, la meilleure manière de se servir, la meilleure manière d'être sûr que ses propres intérêts sont servis, c'est d'être acteur justement pour faire en sorte que ses intérêts soient servis. Donc si la population guadeloupéenne souhaite investir et souhaite garder son patrimoine, charge à elle d'investir, personne ne leur interdit. Alors je souhaiterais quand même aborder un certain sujet, le sujet des banques. Ok, on allait en venir, de toute façon, on allait en venir. Parce qu'on ne peut pas avoir de biens sans passer par les prêts. Alors, il y a des gens qui y arrivent, ils ont des fonds propres où il y a un gros héritage qui a été fait, mais en règle générale, on passe par les banques. Donc, on t'écoute sur le sujet des banques. Sur le sujet des banques, j'ai beaucoup entendu dire, oui, les banques ne nous prêtent pas. J'ai fait la dernière fois un atelier sur justement comment séduire les banques. Tu parles de séduction au niveau de la banque. Tu ne parles même pas de conviction, de convaincre, de séduction. Non, séduction. Et parce que quand vous, même demain, tout entrepreneur, il a envie de chercher des investisseurs où vous avez besoin de la banque, c'est un partenaire, effectivement. Donc on pourrait dire convaincre, etc. Mais il faut également le séduire. Pourquoi ? Parce qu'il faut le faire adhérer, croire en votre projet. C'est vrai. Même lorsqu'il s'agit d'immobilier. C'est vrai. Vous avez un bel immeuble. Oui, c'est bien. Mais ça ne fait pas que. Donc en fait, il y a toute une démarche et une posture à avoir lorsque vous venez voir la banque. Parce qu'on ne peut pas venir en claquette, alors je ne dis pas que les gens viennent en claquette, mais je caricature, on ne peut pas venir en claquette et en débardeur en disant, voilà, j'ai besoin de 150 000 euros, prêtez-moi tout de suite. La banque te répondra évidemment non. Par contre, si tu viens habillé de manière normale, avec un business plan, parce que même pour faire de l'immobilier locatif, il te faut un business plan, il te faut connaître le montant de tes futurs loyers, quelles seront tes charges, etc. Donc il y a différents critères. Et bien là, tu montres en fait à la banque que tu es au moins on ne va pas dire un professionnel, mais au moins quelqu'un qui va savoir gérer. Et la banque, ça la rassure, et donc elle va pouvoir bien sûr débloquer et lancer en fait les procédures pour déjà étudier le dossier. Et je suis entièrement d'accord avec toi. On parle de séduction. Hier, j'ai pu échanger avec une conseillère financière du LCL
qui est venue à la part de la Villette pour une soirée à slam qu'on faisait. Ouais. Et du coup, elle a invité les gens de la communauté afrodescendante à faire des prêts, à acheter du bien, même si les taux sont à 4%. Et moi, je vais parler en fait de mon propre exemple. Lorsque j'ai ouvert cet établissement-là, j'ai dû séduire mon conseiller financier qui est, pour le coup, qui était guadeloupéen aussi. Et je ne me suis pas arrêté parce qu'il avait la même couleur de peau que moi. Tout à fait. Je ne me suis pas dit que yes, il va valider, ça va être plus facile parce qu'on parlait, on avait quelques codes sur lesquels en fait on pouvait se comprendre rapidement. Mais non, au contraire, je suis arrivé avec un modèle économique, avec un business plan, avec un dossier de présentation, avec une vision sur mon business, sur du court, du moyen et du long terme, avec des chiffres et surtout avec des références. Des références à travers mon CV, des références à travers des reportages qu'on a pu faire sur moi, des références à travers d'autres témoignages et des choses concrètes, palpables et factuelles que j'ai pu mettre en place, que ce soit des artistes que j'ai produits. Et lorsque je lui ai montré tous ces arguments, malgré que c'était la crise du Covid, il m'a suivi. Voilà. Il m'a suivi parce qu'en fait, il savait que dans tous les cas, même si cette activité-là ne marchait pas, parce que moi je suis un tiers-lieu avec plusieurs activités, il y avait différents petits mini-parachutes qui pouvaient en fait se débloquer à chaque fois pour pouvoir en fait, pour lui, assurer en fait son crédit sur le remboursement du crédit. Donc chers amis, moi je lance ce message. Lorsque vous avez un plan, un projet avec la participation d'un partenaire financier, que ce soit la banque ou même des investisseurs, soyez prêts. Étudiez en fait votre dossier, mesurez les risques, demandez des conseils et lorsque vous allez frapper, allez avec une détermination parce que vous avez fait le travail qu'il faut. Et quoi qu'il arrive, si le travail a bien été fait, il ne peut pas vous refuser. Il ne peut pas vous refuser et j'ai envie de dire, on a la chance d'être dans un monde quand même ouvert à la concurrence. Donc si la banque A vous refuse parce qu'elle a d'autres critères et d'autres priorités, la banque B, la C, la D ne vous refusera pas non plus. Parce que c'est comment dire, la banque, c'est pas votre ami. Le banquier n'est pas votre ami, il n'est pas là pour vous faire plaisir. Le banquier a un intérêt économique. Lorsque vous comprenez quel est l'intérêt de votre interlocuteur, vous pouvez plus facilement, entre guillemets, faire en sorte qu'il serve également votre propre intérêt. Alors, on va appeler ça à peu près de la manipulation, mais c'est tout simplement savoir qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Chaque personne a un intérêt et qu'il faut effectivement faire en sorte que ça soit gagnant-gagnant pour lui. Parce que le banquier, moi, pour parler de ma propre expérience, il y a une banque qui m'a dit aujourd'hui, vous savez, monsieur René, les prêts immobiliers aujourd'hui ne nous rapportent pas. Donc même si votre projet il est fiable, il est fixé, il est borné, qu'est-ce que vous me proposez de plus ? Je dis écoutez, moi, voilà, je suis en train de créer ma structure également, mon cabinet de conseil. La banque qui aura l'intelligence de me suivre, la banque qui saura travailler avec moi, j'irai m'établir ma structure professionnelle dans cette banque-là. Donc vous voyez bien que c'est toujours donnant-donnant. C'est du gagnant-gagnant. Du gagnant-gagnant. Je parlais de posture également tout à l'heure. Je vais y retourner parce que il est également nécessaire que les gens aillent voir leur banquier, non pas dans une posture de quémandeur. Vous ne venez pas quémander de l'argent en fait. Et tu parlais tout à l'heure préparation. C'est vraiment ça. On vient discuter entre égales et il faut effectivement avoir des arguments pour que la personne puisse vous accorder votre prêt. Si c'est juste oui, je veux 50 000 euros parce que j'ai vu une super belle maison, point. Voilà, il va falloir avoir des arguments un peu plus lourds. Autre chose pour faciliter, j'ai envie de dire, l'acceptation de votre banquier. Diversifier votre plan de financement. C'est vraiment ça et c'est le cœur du métier, c'est le cœur de mon métier, c'est le cœur de mon cabinet de conseil. Vraiment, la diversification de votre plan de financement fera non seulement que la banque aura moins de risques parce qu'elle aura une part moins importante à prendre en charge dans votre opération immobilière, mais également on lui montrera que vous avez fait le job effectivement. Parce que lorsque vous avez par exemple 30%, 50% de subventions concernant votre plan de travaux, c'est autant d'argent de toute façon que la banque n'a pas à mettre, c'est autant d'argent que vous-même vous économisez en intérêt, et donc ça renforce la rentabilité de votre projet. Donc vous avez vraiment tout intérêt
à diversifier ce plan de financement. Et moi, je vais venir compléter ce que tu viens de dire. Comment aussi on peut le diversifier pour parler de manière claire, nette, précise, avec un langage un peu moins technique. C'est tout simplement de l'apport. C'est tout simplement la future vente d'une maison ou d'un bien qu'on va vendre. Ça peut être un héritage qu'on va avoir, une succession qui va nous être accordée dans quelques mois. Donc il y en a encore plein d'autres. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui vont vous donner d'autres lignes d'argent qui va rentrer donc, directement. Ça, vous pouvez le mettre directement dans votre projet, dans votre plan, dans votre construction sur votre projet de patrimoine. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des choses qui sont inaccessibles, qui sont inatteignables. Et c'est à la portée de toute personne consciente, concentrée sur sa vie, qui travaille un minimum. Alors que moi, lorsque j'ai acheté mon premier bien, j'étais en CDI, comme la plupart des Français. Je ne touchais pas énormément. Moi, j'étais conseiller en assurance et en épargne à l'époque. L'entreprise dans laquelle on travaillait, on avait un peu de participation, d'intéressement. C'était soit tu le prenais, soit tu le laissais en fait sur un compte d'entreprise qui peut fructifier et il te le débloque sans plus ou moins d'intérêt pour différentes raisons. Mariage, enfant, naissance ou investissement et premier investissement. Et moi, j'avais déjà dans ma tête ce projet. Je vais acheter mon propre appartement. Et j'ai laissé l'argent dormir. Je n'ai pas touché. Donc, je me suis sacrifié à un moment donné pendant près de 5 ans. Donc, j'étais dans mon petit F2 à l'époque, là, tout petit dans Paris. Et lorsque j'ai eu le bon montant, j'ai acheté. Et la banquière, en fait, lorsqu'elle est venue me voir, elle m'a dit vous voulez acheter. Je lui montre en fait le montant du bien que je vais acheter à près de 180 000 euros. Je me dis monsieur, là, il n'y a pas possibilité. Je dis si, il y a possibilité. Je regardais bien. J'ai mon apport. Ce bien, il y a ça que je vais faire. Je vais faire des travaux. Et du coup, la valeur en fait de ce bien-là va doubler dans quelques années. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit de préparer en fait le rendez-vous à la banque. C'est qu'il faut lui donner des garanties. Lui, il va se dire quoi? Il va dire ok, il vient me prêter de l'argent. Je vais lui mettre un taux d'intérêt. Ok, je gagne. Mais la banque, elle veut être encore plus gagnant que le client. Elle va se dire, si demain, il ne peut pas payer son bien, moi, je vais récupérer le bien. Et en plus de ça, je vais récupérer un bien qui aura 2 fois plus de valeur. C'est ça. Et du coup, il vous prête l'argent. Après, c'est à vous de jouer. Organisez-vous à ne pas laisser la banque récupérer le bien pour qu'en fait, lorsque le crédit est fini, ou si vous voulez le vendre, vous récupérez encore un peu plus de pactole. Exactement. Pour terminer, on va bientôt arriver à la fin de notre podcast qui est extrêmement intéressant. Tu es venu de la Guadeloupe, non pas pour enregistrer un podcast avec moi, même si c'est très bien. Pourquoi tu es venu exactement aussi on en parlait tout à l'heure en début de podcast, mais donne-nous réellement d'autres raisons. Alors, la première raison, j'ai envie de dire, c'est pour rencontrer effectivement les Guadeloupéens de la diaspora. Et à ce titre, donc, on a un événement qui se déroule le 25 avril à l'appart de la Villette, donc chez toi. Yes. Pour parler effectivement investissement immobilier, pour parler en fait plus globalement immobilier en Guadeloupe. Donc, j'invite effectivement tous les auditeurs et la famille, les Guadeloupéens et les Antillais et toute personne qui souhaite investir effectivement en Guadeloupe à venir dans cet atelier. Et vraiment, cet atelier, j'ai même envie de dire, parle et s'adresse pas seulement qu'aux investisseurs, mais à toute personne qui, par exemple, si vous avez vos grands-parents, vos parents qui sont dans une maison délabrée, qui ont pour projet de financer les travaux de rénovation, on va parler également des différents dispositifs qui permettent cette rénovation. Donc c'est vraiment un atelier ouvert sur l'immobilier en Guadeloupe, mais ouvert à toute personne et à tout type de propriétaire. Et moi j'accentue encore sur ce que tu viens de dire. Venez, c'est même plus en fait un choix que j'ai envie de vous laisser, c'est une obligation, c'est un devoir, ne serait-ce que de prendre l'information. C'est la chose la plus importante. L'information, c'est une petite graine qu'on va planter à l'intérieur de nous, qui va laisser le temps de germer et de grandir. Et à un moment donné, ça va fleurir et faire un super
bel arbre. Donc venez, j'espère que vous serez vraiment présents, j'insiste encore à cet événement parce que les choses sont en train de changer. Moi, je reçois énormément de personnes qui viennent du quatre coins du monde là, pour faire des événements à la part de la Villette, toi qui viens en Guadeloupe. La dernière fois, on a eu Andrea Baume qui est venue du Canada pour parler de l'endométriose et justement des risques et des préventions. On a eu, et on va voir une personne d'origine ivoirienne qui va venir justement parler d'investissement en Côte d'Ivoire. Je vois qu'il y a vraiment en fait une réelle jeunesse, vraiment un élan cette diaspora qui veut changer les choses. J'ai rencontré une personne qui fait aussi de l'investissement au Bénin. Elle a fait un événement ici. Il y a eu beaucoup d'Antillais. Donc, c'est pas que pour les Guadeloupéens, c'est pas que pour la Caraïbe, c'est pour la diaspora, c'est pour tout le monde. Vraiment, le mot tout le monde, ça veut dire tout le monde. Si vous avez vraiment l'envie, même dans 5 ans, dans 10 ans, de pourquoi pas quitter la France et vous dorer la pilule sur les belles plages de Sainte-Anne, ça se passe aujourd'hui, venir saisir cette occasion. Super. On peut te trouver où sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Vous tapez R2, le chiffre 2, R2PI, _ Guadeloupe, et puis vous nous trouvez très facilement, R2PI, Guadeloupe, sur Instagram et sur TikTok. Dernière question, parce que c'est vrai qu'on a parlé vraiment de ton métier, de ta passion et de ce qui te ramène ici, mais là on va se reconcentrer un peu plus sur toi. Toi, en tant que charmant, bel homme, rempli de motivation, de croyances, de rêves, j'en suis sûr. Si aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, là, on arrête le temps, le temps est figé, et on te remet dans ta main la plus puissante de ton corps, une baguette, qui te donnera la possibilité d'exaucer tous les vœux que tu veux. Alors attention, c'est les vœux que tu veux pour toi. Pas la paix dans le monde, pas la fin des bombardements en Ukraine, pas de l'eau potable dans toute la Guadeloupe. Non, c'est pas possible. Oui, parce qu'on en a bien besoin. On a bien besoin d'eau. Oui, on a bien besoin d'eau, j'entends bien, mais c'est pour toi, réellement toi. Quel sera en fait justement ce rêve, ce souhait ? Mon rêve, c'est vraiment, alors je dis ça tout le temps en rigolant, mais mon rêve, ça serait vraiment tout simplement d'être heureux avec ma famille, avec mes enfants. Alors... J'ai séduit ma compagne en disant ça au second rendez-vous. Je veux 6 enfants. Bon, elle est restée. On va bientôt se marier, donc je pense que c'est la bonne. Mais tout simplement, effectivement, d'accompagner, de participer, si tu veux, au développement économique de la Guadeloupe, de vraiment, en fait, de faire quelque chose de ma vie et que mes enfants, en fait, soient fiers de moi, que ma compagne soit fière de moi. C'est vraiment cette baguette-là. Si ça tac, tu fais venir mes enfants, ma compagne, belle maison... style créole, avec la plage, etc. Et être tout simplement heureux, là, être épanoui, en fait. En tout cas, je te le souhaite. Là, moi, je me voyais aussi un peu à ta place, limite. Là, je me disais, mais moi aussi, je veux ce rêve-là. Et pour les auditrices qui nous écoutent, vous l'avez entendu, il n'est pas célibataire. Son rêve, c'est d'être avec sa compagne, sa chérie et ses enfants. Donc, en tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Et je pense que tu es bien parti parce que tu commences à avoir quelques biens en Guadeloupe. Donc, ta maison créole, je pense que c'est peut-être déjà obtenu ou ça sera peut-être le next level. C'est l'objectif. Voilà. Je te le souhaite. Je te souhaite de tout cœur de réussir, de vraiment aider les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes à investir chez eux et aussi accompagner la diaspora parce qu'elle aussi, elle veut investir en Guadeloupe. Donc voilà, je te dis au 25 avril à la part de la Villette. Au 25 avril. Et j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'on a pu vous donner des clés, vous donner des tips pour l'investissement immobilier en Guadeloupe. Si vous aussi, vous souhaitez faire des podcasts, venez, contactez-nous sur le studio de l'Appart de la Villette. Et aussi, vous voulez faire des événements, ça se passe à l'Appart de la Villette. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Autant pour moi. Merci, à bientôt.